Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, continue de recevoir un traitement dans un hôpital allemand spécialisé. Après avoir contracté la Covid-19, le staff médical rassure que le président réagit au traitement et que son état de santé s'améliore progressivement conformément au protocole sanitaire. Notez également que le président, bien sûr, le Premier ministre qui sera demain sur le terrain pour chapeauter la rentrée scolaire pour le palier du moyen et du lycée. Il inaugurera plusieurs structures scolaires dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah. Plus de 4 millions d'élèves rejoindront demain donc les bancs des établissements scolaires au niveau moyen et secondaire dans une conjoncture sanitaire exceptionnelle marquée par la propagation du nouveau coronavirus. Et puis 405 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 194 guérisons et 9 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. Bienvenue à tous. Pour commencer ce journal, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, continue de recevoir un traitement dans un hôpital allemand spécialisé après avoir contracté la Covid-19. Le staff médical assure que le président réagit au traitement et que son état de santé s'améliore progressivement conformément au protocole sanitaire, précise un communiqué de la présidence de la République. Le président de la République a reçu également des messages de prompt rétablissement et des messages qui émanent de plusieurs chefs d'État étrangers. D'abord, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, le président de l'État des Émirats arabes unis, Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, le vice-président de l'État des Émirats arabes unis et président du Conseil des ministres, gouverneur de Dubaï, Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, le prince héritier d'Abu Dhabi, vice-commandant en chef des forces armées de l'État des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, et enfin de la présidente de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Madame Sahle-Work Zewde. Dans l'actualité également, le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Boudjil, a affirmé ce mardi que l'Algérie, après la réussite de la consultation populaire sur la révision constitutionnelle, s'est engagée pleinement et de manière effective dans une nouvelle ère qui constitue un des engagements du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Nous entamons une nouvelle période de l'histoire du pays où tout un chacun est appelé à préserver et à consolider cette appartenance et nationalisme qui la caractérise, tout en veillant à ce que cela ait des répercussions positives sur nos pratiques et améliore notre rendement à tous les niveaux. Il s'agit là d'une première étape sur la voie des réformes profondes susceptibles de renforcer les fondements de l'État et de jeter les jalons solides à même d'assurer un avenir radieux au pays et au peuple. Le bureau du Conseil de la Nation salue également l'armée nationale populaire ainsi que tous les corps de sécurité, les médias nationaux ainsi que tout le peuple algérien en leur qualité de protecteur du pays, chacun à son niveau pour la conscience nationaliste dont ils ont fait preuve, leur engagement à relever les défis et leur foi en l'Algérie qui doit être au-dessus de toute considération en dépit des divergences dans les positions qui s'estompent quand il s'agit de l'intégrité du pays. Le Premier ministre procédera donc demain officiellement au lancement de la nouvelle rentrée scolaire pour le palier moyen et secondaire. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad inaugurera à cette occasion des structures scolaires dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah. Plus de 4 millions d'élèves rejoindront demain les bancs des établissements des cycles moyens et secondaires dans une conjoncture sanitaire exceptionnelle marquée par la propagation du nouveau coronavirus en prévision de cette rentrée scolaire qui avait été reportée, il faut le rappeler, au 4 novembre, pour demain donc, pour ces deux cycles moyens et secondaires en raison de cette pandémie. Notez que l'arrêt des cours avait été décidé le 12 mars dernier. Le ministère de l'Éducation a tracé récemment et pour cette rentrée des plans exceptionnels
de reprise des cours pour les élèves de ces cycles moyens et secondaires en présentiel dans la mesure du possible, tout en tenant compte de la nécessaire préservation de la santé des élèves et des personnels, exhortant le personnel justement de l'éducation à sensibiliser les élèves et les accompagner en impliquant les parents d'élèves dans cette démarche de prévention. Et en prévision de cette rentrée, bien sûr, pour demain, les parents commencent déjà à acheter les affaires scolaires, c'est tout naturel. Et cette année, avec une situation sanitaire qu'on doit faire avec, ils sont aussi obligés de se procurer masques et gel désinfectants. Amélie Silidiela. Comme à chaque rentrée scolaire, c'est le même rituel pour les parents et leurs enfants. Achat de vêtements, cartables et articles scolaires. Cette année, crise sanitaire oblige, s'ajoute à ces achats masques et gel hydroalcoolique. Nous avons tout ce qu'il faut, les affaires scolaires et même les bavettes et le gel désinfectant. On tente de mettre à la disposition de nos clients tout ce dont ils ont besoin, notamment avec la situation sanitaire. Nous faisons même des promotions. Les affaires scolaires, كاين لو شوا كبير هنايا ومع المعقمات ولي بافيت. جيت لهنايا باش نشري الادوات المدرسيه ونقرا السنه الرابعه وثاني عندي لي بافيت والجل وفي الدار. La disponibilité des articles scolaires et des produits sanitaires, ajoutant à cela des mesures strictes de prévention au niveau de tous les établissements, permettra d'éviter la propagation du virus. La wilaya de Chlef a bénéficié récemment de nouvelles infrastructures éducatives pour accueillir les élèves durant cette année scolaire. Prévue donc demain, 4 novembre, 300 000 élèves vont rejoindre les bancs de l'école sous le strict respect du protocole sanitaire dans cette wilaya. Mariam Dabis. Nous sommes ici dans la commune de Zebouja, située à 75 km du centre-ville de la wilaya de Chlef. Ce nouveau lycée nommé Shahid Tarayesh va bientôt ouvrir ses portes pour accueillir les élèves. La capacité d'accueil de ce lycée dépasse les 1000 places. Nous avons plus de 20 classes, 6 laboratoires, une salle des professeurs, une grande bibliothèque, une cantine, un amphithéâtre, une capacité de 160 places. Nous avons aussi un dortoir de 300 lits et la salle omnisport est toujours en cours de réalisation. Plus de 400 élèves vont rejoindre les bancs de l'école à Shahid Zardani Tahar, située à Shorfa, sous le strict respect du protocole sanitaire afin d'éviter toute contamination au coronavirus. Notre école dispose de 12 classes. Nous avons 14 groupes pour un total de 422 élèves. Bien évidemment, ces groupes vont être partagés selon le protocole sanitaire, c'est-à-dire chaque groupe va être divisé en deux. Pour ce mercredi 4 novembre, nous allons accueillir au total 313 079 élèves. 18 121 élèves répartis sur 163 collèges et 41 413 lycéens répartis sur 73 lycées. Nous avons 4 CEM au niveau de notre commune. Et dans les prochains jours, nous allons réceptionner un CEM et un lycée. Au total, la wilaya de Chlef a réceptionné 11 établissements éducatifs pour la rentrée scolaire 2020-2021. Dans l'activité parlementaire, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zarmati, a présenté aujourd'hui devant la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés de l'APN. Il a présenté le projet de loi qui concerne la prévention contre les crimes d'enlèvement des personnes. Le ministre de la Justice a indiqué que les peines prévues dans le texte prévoient de longues peines d'incarcération. La peine capitale figure également dans ce texte. La Chambre pénale près la Cour d'Alger a condamné
L'homme d'affaires Ali Haddad a 12 ans de prison ferme avec confiscation de ses biens et comptes bancaires. Et les deux anciens premiers ministres, Ahmadou Yahya et Abdelmalek Sellal, à des peines de 8 ans de prison ferme, inculpés tous dans des affaires de corruption. La même juridiction a condamné également l'ancien ministre des Transports et des Travaux publics, Amar Roul, à 7 ans de prison ferme, tandis que les anciens ministres du même secteur, Abdelghani Zahlan, Boujma'a Talai et Amar Ben Younes, ont été condamnés à 1 an de prison ferme. Même peine a été infligée à 2 anciens ministres de l'Industrie, Youssef Yousfi et Mahjoub Bedda, tandis que l'ancien ministre des Travaux publics a écopé de 3 ans de prison ferme. Dans la même affaire liée à la corruption, notamment le trafic d'influence et octroi d'indus avantages, les 2 anciens walis de Saïda et Al-Naba, respectivement Abdallah Ben Mansour et Mohamed Selmani, ont été condamnés à 1 an de prison avec sursis. La Chambre pénale a décidé également l'acquittement des membres de la famille de Ali Haddad. Le bilan du Covid pour ce mardi 3 novembre, 405 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 194 guérisons et 9 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. On écoute les détails de ce bilan quotidien commenté par le docteur Jamal Fourar. Avec la déclaration de 405 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est toujours de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 22 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 15 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 11 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré encore 9 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 445 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 40 771 patients guéris, dont 194 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 43 patients en soins intensifs. C'est le début de la campagne de vaccination pour la grippe saisonnière. Le directeur général de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles, le Dr Jamal Fourar, a insisté sur l'impératif de la vaccination contre cette grippe pour les personnes à risque, soulignant la conjoncture sanitaire actuelle liée au coronavirus. On fait le point avec Yannis Saïd Palqassem. La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a débuté à grand renfort afin d'éviter la co-circulation de la grippe et du coronavirus. Donc pas question d'ajouter un risque sanitaire en pleine épidémie de la Covid-19. Les citoyens, mais plus particulièrement les plus fragiles, maladies chroniques, personnes âgées, sont appelés à se vacciner pour ne pas engorger les hôpitaux. Cette année, nous avons acheté 1 800 000 doses de 2 vaccins. Ce vaccin permettra de ne pas confondre les symptômes de la grippe et ceux de la Covid-19, en témoignent les médecins. Les gens qui veulent se faire vacciner, ils pensent que ce vaccin contre la grippe va les protéger contre la Covid, ce qui n'est pas ce qu'il faut. Donc le vaccin, il protège seulement contre la grippe saisonnière. C'est la raison pour laquelle maintenant, il faut prioriser la population cible qui a été dite et qui est connue, que les gens qui ont l'habitude de se faire vacciner et doivent se faire vacciner. Ce vaccin limitera le nombre de contaminations. Il sera d'une grande aide aux centres hospitaliers. Réduire le risque d'épidémie simultanée de la grippe et de la Covid-19 est nécessaire aussi pour protéger le système de la santé publique qui connaît en ce moment une recrudescence des cas de contamination au Covid-19. On parle également de cette signature d'un mémorandum d'entente entre le groupe pharmaceutique public Saïdal et le laboratoire Pfizer Pharm Algérie. C'est une signature qui a eu lieu en présence du ministre de l'Industrie pharmaceutique ainsi que du ministre de l'Industrie, Yamina Saïdji. Partenaires depuis plus de 20 ans, le groupe pharmaceutique public Saïdal et le laboratoire Pfizer ont signé aujourd'hui un autre accord, et ce pour renforcer davantage leur partenariat actuel et développer le secteur de l'industrie pharmaceutique en Algérie. La signature de cet accord vient couronner le renforcement de nos engagements avec les différentes parties prenantes. C'est aussi la traduction de la volonté, comme de renforcer le secteur de l'industrie pharmaceutique qui aspire au développement de la recherche scientifique, aussi de l'innovation, des produits à forte valeur ajoutée, surtout ceux issus de la biotechnologie. Un partenariat qui a pour mission principale de développer, produire et commercialiser des produits pharmaceutiques et de réaliser les objectifs qui lui sont assignés par l'État.
Nous saluons le partenariat entre le groupe Saïdal et le géant international Pfizer et nous attendons de ce dernier plus d'investissements dans le marché algérien. Un accord qui contribuera à coup sûr au développement de la recherche scientifique et à l'essor de l'industrie pharmaceutique en Algérie. La pandémie du coronavirus a fait au moins 1 200 000 morts dans le monde depuis l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi à partir de sources officielles ce mardi. Les États-Unis sont le pays le plus touché, tant en nombre que de morts, avec des cas qui atteignent les 231 566 décès. L'Europe, également touchée de plein fouet par cette deuxième vague, a opéré un tour de vis concernant les mesures de confinement. On fait le point avec Amélia Blal. 1,2 million de décès dus au coronavirus sont déplorés dans le monde. Les États-Unis est le pays le plus endeuillé avec plus de 231 000 morts. Le nombre de cas de Covid-19 continue d'augmenter chaque jour dans le monde. L'Europe est le foyer majeur de l'épidémie avec 46% des cas de coronavirus dans le monde, suivi par l'Amérique avec 31% des cas. En France, le nombre de décès liés au Covid-19 a fortement progressé au cours des dernières 24 heures. Il est arrivé à 418, portant ainsi le total à plus de 35 400 depuis le début de l'épidémie. Un autre pays européen où le coronavirus circule le plus, la Belgique, est entrée ce lundi dans un deuxième confinement de 6 semaines. Ce nouveau confinement laisse place à de nouvelles règles, avec notamment un report de la rentrée scolaire. En Allemagne, le nombre de nouveaux cas contaminés explose, plus de 15 300 en 24 heures. Des fermetures de restaurants, infrastructures sportives, culturelles et de loisirs sont entrées en vigueur. D'autres couvre-feux et reconfinements entreront en vigueur dans les prochains jours en Grèce, en Autriche, au Portugal et en Angleterre. Et avec ces conditions sanitaires difficiles, des dizaines de millions d'Américains sont appelés aujourd'hui aux urnes pour choisir entre Donald Trump et Joe Biden dans une Amérique divisée à l'extrême. 97 millions d'électeurs ont déjà voté par anticipation et par courrier en raison du coronavirus. C'est une procédure nouvelle de vote pouvant se prolonger parallèlement au vote classique. Explication Naïma Chekchek. C'est une élection présidentielle qui se tient aux États-Unis à l'issue de campagnes électorales très tendues entre les deux candidats. Le président sortant républicain, Donald Trump, et Joe Biden, le démocrate, qui retente pour la 3e fois sa chance de remporter cette présidentielle. Les sondages donnaient en tout cas Joe Biden, ancien vice-président de Barack Obama, âgé de 77 ans, favori depuis des mois. J'ai le sentiment que nous allons vers une large victoire, lançait-il hier depuis Pittsburgh, la ville où il avait débuté sa campagne il y a 18 mois. Donald Trump, qui a mené une campagne électorale très agressive, promet de son côté de créer de nouveau la surprise comme en 2016. Entre les deux, c'est d'un côté un héritier de New York, un nanti de l'immobilier et de la télé-réalité, avant de faire irruption en politique avec un message populiste, l'Amérique d'abord. De l'autre, un vieux routier de la politique issu des classes moyennes, avec au compteur 36 années, puis 8 de plus comme vice-président, qui promet de remporter la bataille pour l'âme de la nation, conformément à son credo. Dans cette Amérique houleusement divisée entre les deux candidats, d'aucuns attendent avec inquiétude la pré-soirée électorale, craignant une incertitude prolongée ou un résultat étroit qui pourrait déclencher émeutes et violences. D'autant que Donald Trump dit refuser de s'engager à accepter l'issue du vote si celui-ci lui était défavorable. Une obstination qu'il étaye par le vote déjà commencé avant aujourd'hui par courrier, avec 97 millions d'électeurs qui ont déjà voté par anticipation. Une procédure défendue par les démocrates en raison du coronavirus. Les républicains étant enclins, eux, à se déplacer aux urnes le jour même. Cette accumulation record de votes par courrier, qui peut s'allonger dans certains États bien au-delà de cette journée électorale, risque de compliquer le dépouillement, voire retarder l'annonce d'un vainqueur si le résultat est serré. On revient en Algérie pour parler de ces produits qui sont utilisés dans les produits de beauté,
les senteurs pour la maison et même parfois dans les plats cuisinés. Des huiles essentielles sont très appréciées pour leurs vertus curatives et leurs variantes gustatives. Hamid Chiri l'a bien compris, il s'est lancé dans l'aromathérapie. C'est l'extraction des huiles essentielles des plantes forestières, un créneau en vogue en ce moment chez nous. Reportage Nasser Kahli, commentaire de Salim Ben Saïdi. Misant sur le Made in Bladi, Hamid Chiri, fraîchement diplômé de l'université algérienne, s'est lancé dans le domaine de l'aromathérapie. Grâce aux dispositifs en sèche, il a pu créer sa propre industrie de fabrication des huiles essentielles parfumées et à usage médicinal très demandé ces derniers temps. J'utilise une matière première 100% naturelle. Je travaille à base de plantes que je cueille en sillonnant les forêts du pays. Je dispose d'un permis d'exploitation qui m'a été attribué par la conservation des forêts de la wilaya de Blida. La fabrication des huiles essentielles à usage médicinal surtout est devenue un marché en plein essor, notamment avec l'apparition de la pandémie de coronavirus, où les consommateurs utilisent ces produits notamment pour renforcer l'immunité et le système respiratoire. Les gens utilisent beaucoup les huiles essentielles ces derniers temps. Au-delà de leurs vertus esthétiques, les huiles essentielles aident à maintenir une bonne condition mentale et physique. Nous sommes arrivés à fabriquer 7 huiles essentielles. L'huile essentielle d'Eucalyptus globus et radiata, la lavande aspic, les graines et feuilles d'oranger, doux et amères, l'huile essentielle de fenouil sauvage et enfin le pin sylvestre, qui est une huile décongestionnante respiratoire. Le domaine de l'aromathérapie est devenu un créneau en plein essor. En raison de leurs nombreuses vertus, ces substances aux arômes et actifs végétaux sont utilisées dans les produits de beauté, les senteurs pour la maison et même parfois dans les plats cuisinés. Le rappel des titres avant de clore ce journal. Le président de la République, Abdelmejid Tebboune, continue de recevoir un traitement dans un hôpital allemand spécialisé après avoir contracté la Covid-19. Le staff médical rassure que le président réagit au traitement et que son état de santé s'améliore progressivement conformément au protocole sanitaire. Le président de la République reçoit également des messages de prompt rétablissement de la part notamment du secrétaire général de la Ligue arabe et de plusieurs chefs d'État étrangers. Le Premier ministre procédera demain officiellement au lancement de la nouvelle rentrée scolaire pour le palier moyen et secondaire. Abdelaziz Jarrad inaugurera à cette occasion des structures scolaires dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah à Alger. Et ils seront plus de 4 millions d'élèves qui rejoindront demain les bancs des établissements des cycles moyens et secondaires dans une conjoncture sanitaire exceptionnelle marquée par la propagation de la Covid-19. Et nous parlions justement du bilan de la Covid-19 en Algérie. 405 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 194 guérisons et 9 décès ont été enregistrés en 24 heures dans notre pays. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Les replays et l'info en continu sur les adresses qui s'affichent au bas de votre écran. Très bonne soirée à tous, à demain.